Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Oh, louez, louez, gloire à Jésus, tout le monde veut louer, oh, moi effacé. Bonjour et bienvenue à la 6e leçon de notre étude ensemble, Explorons la parole de Dieu. Vous y êtes, vous avez déjà fait nous sommes à la moitié aujourd'hui, donc vous avez tenu jusqu'ici. Merci d'être patient, de prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Ça en vaut la peine. Je vous encourage. Le Seigneur est en train de faire des choses merveilleuses dans votre vie alors que vous découvrez la parole de Dieu. Donc, nous avons vu dans la 5e leçon, nous avons terminé, nous avons fait vraiment un survol très très rapide de l'Ancien Testament pour arriver au Nouveau Testament. Regardons vraiment, avant de rentrer dans le contenu du Nouveau Testament, regardons, comme on l'a fait avec l'Ancien Testament, un petit peu la structure de cette deuxième partie de la Bible. Quelle est la structure? On appelle l'ensemble des livres entre Matthieu et l'Apocalypse le Nouveau Testament, parce que cet ensemble de livres représente une nouvelle alliance. En fait, c'est une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Le Nouveau Testament comporte 27 livres, écrits par 8 auteurs différents, sur une période d'environ 50 ans, et qui couvre à peu près 100 ans de l'histoire de l'Église. On peut diviser le Nouveau Testament en 5 sections. D'abord, il y a les 4 évangiles. Il y a un livre d'histoire, l'histoire de l'Église, c'est le livre des Actes des Apôtres. Il y a les 13 épîtres de Paul. Il y a 8 épîtres générales, donc les épîtres soit de Paul, soit les épîtres générales. Et puis, il y a un livre de prophétie, l'Apocalypse. Si on commence avec les évangiles, les 4 évangiles sont les premiers livres du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces livres présentent la vie de Jésus, sa naissance, son ministère, sa mort, son enterrement, sa résurrection, ses promesses, ses enseignements. Les évangiles présentent vraiment des points de vue différents sur la vie de Jésus. Prenons d'abord le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, c'était un livre écrit qui s'adressait plutôt aux Juifs. Jésus était présenté comme le Messie et le roi prévu de l'Ancien Testament. À cause de ce point de vue, ce qu'on va voir dans le Nouveau Testament, c'est que chacun des livres vient avec un certain perspective, avec un certain point de vue. Et ce point de vue, si on le comprend, nous aide à comprendre toute la présentation et tout le contenu du livre en question. Donc nous comprenons le contexte, le point de vue de départ du livre de Matthieu. Matthieu écrivait à une audience, un auditoire juif, premièrement. Ainsi, à cause de cela, Matthieu, plus que les autres auteurs des évangiles, il cite l'Ancien Testament plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'il voulait, comme son auditoire était juif, il voulait renforcer le message, renforcer son argument que Jésus était le Messie. Parce que le poids des Écritures était tellement lourd pour les Juifs. Les Juifs accordaient énormément d'importance aux Écritures. Alors Matthieu s'en est servi pour justifier sa déclaration que Jésus était le Messie. Le deuxième évangile, c'est l'évangile de Marc. Lui, il écrivait surtout avec une audience romaine en vue. À cause de cela, Jésus-Christ est présenté comme un serviteur qui pourvoit aux besoins du peuple. La mémoire ou la conscience romaine s'axait sur l'autorité et la puissance. C'était des valeurs très importantes aux Romains. Donc, Marc, quand il écrivait à propos de Jésus, il insiste sur les miracles de Jésus. À cause du fait qu'il souligne beaucoup les miracles de Jésus, devant une audience romaine,
ça établissait son autorité surnaturelle en fait. L'évangile de Luc s'adressait surtout aux Grecs, au peuple grec. Luc, par contre, il présente Jésus plus comme fils de Dieu. Ne soyons pas confus, tous les auteurs présentent les mêmes événements parce qu'ils parlent de la vie de Jésus, mais ils vont peut-être mettre l'emphase sur quelque chose d'un peu particulier. Ils vont présenter les mêmes événements d'un point de vue légèrement différent. Donc Luc présente Jésus comme le Fils de Dieu. Il souligne l'humanité de Jésus, sa compassion pour les faibles, les souffrants et ceux qui sont rejetés. La mémoire grecque était attirée par la culture, la philosophie, la sagesse, la beauté, l'éducation. Donc Luc présente Jésus, et c'est marrant parce que même la structure du livre est très classique. La forme du livre est complète, méthodique et classique. Il a une très bonne développement pour plaire à l'esprit grec. Et il mettait l'emphase sur la perfection de l'homme idéal. C'est comme ça qu'il présentait Jésus. Quatrième des évangiles, l'évangile de Jean, souligne la divinité de Jésus. Lui, il trace un parallèle avec Genèse et il présente Jésus comme la parole devenue chair qui était dès le commencement. Dieu, il était dès le commencement Dieu. Et c'est lui le créateur de toutes choses. Il présente Jésus ainsi. Jean soulignait les paroles de Jésus plus que ses actes. Ça c'est un bref survol des 4 évangiles. Regardons maintenant un survol du livre des Actes, très très brièvement. Après les 4 évangiles, on retrouve le livre des Actes qui trace l'histoire de l'Église du Nouveau Testament. Comment est-ce que l'Église est née? Comment est-ce qu'on entre dans l'Église? Quelles sont les pratiques? Quelles sont les habitudes de l'Église du Nouveau Testament? Comment est-ce qu'on y entre? Qu'est-ce qu'on implique ou qu'est-ce qu'on veut dire par faire partie de l'Église? Qu'est-ce que ça veut dire faire partie de l'Église? Si on veut savoir cela, on peut regarder dans le livre des Actes des Apôtres. Et c'est dans le livre des Actes que la promesse du Père, le Saint-Esprit, est versée sur les croyants qui attendaient. Ça, on le voit en Acte 2. Après le livre des Actes, on a les Épîtres. Les Épîtres comprennent 21 livres ce sont des épîtres ou des lettres écrites aux croyants de l'Église. Et Paul est l'auteur de 14 de celles-ci, 14 de ces épîtres. C'est important de souligner que comme les épîtres sont écrits aux chrétiens, les destinataires des épîtres étaient déjà convertis. Donc, on regarde, ce n'est pas écrit pour nous indiquer comment être sauvés. Les épîtres ont été écrites à ceux qui étaient déjà sauvés. Elles nous donnent plutôt des instructions sur comment grandir dans la grâce. L'instruction de notre Seigneur, ça nous donne des explications. Comment grandir, comment augmenter notre foi, comment être plus semblable à Jésus. Mais pour savoir comment naître de nouveau, on regarde plutôt dans le livre des Actes. Finalement, le dernier livre du Nouveau Testament, c'est le livre prophétique, livre de prophétie, c'est le livre de l'Apocalypse, qui se tient tout seul, c'est le seul livre dans sa catégorie. C'est surtout un livre de prophétie écrit par Jean, qui avait reçu l'instruction suivante. Jean écrit donc les choses que tu as vues. Dieu avait donné à Jean une vision. Il dit, écris les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Apocalypse 1, 19. Donc ça, c'est un bref survol du structure, très brièvement, un survol du contenu du Nouveau Testament. Commençons à regarder un petit peu plus le contenu maintenant.
On se rappelle que les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont prédit, on se rappelle que certaines des prophéties concernaient le peuple d'Israël à cette époque dans l'Ancien Testament. Et vous rappellerez que je vous ai dit que certaines des prophéties étaient plus pour la fin des temps, plus pour un moment dans l'avenir, un moment non spécifié dans l'avenir. Ce sont ces prophéties-là qui annoncent un Messie qui doit venir. Donc les prophètes de l'Ancien Testament ont prédit la venue de celui qui allait préparer la voie au Messie. Ésaïe 40 et verset 3 dit « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Encore en Malachie 3 et verset 1, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Ces deux prophéties ont été accomplies, réalisées dans la personne et le ministère de Jean-Baptiste. Luc 3 nous dit « La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays et des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. » Quel était le message de Jean? Quel était le message de Jean? Matthieu 3, 2 dit que Jean-Baptiste a prêché la repentance et le baptême d'eau pour la rémission des péchés. C'est le même message qu'on a vu à maintes reprises dans l'Ancien Testament. Il y avait besoin de se repentir, il y avait besoin d'être lavé par le baptême. Beaucoup sont venus pour entendre Jean et pour être baptisés par lui. Donc ça, c'est le message de Jean. Mais quel était son rôle aussi? Lui, il était le précurseur de Jésus. En Matthieu 3, 11, et encore une fois, nous voyons un récit parallèle en Marc 1, les versets 7 à 8, Jean dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Celui que Jean avait prédit était nul autre que Jésus-Christ. Jean était le précurseur de Jésus. Il n'y a pas longtemps après ça, on voit que ces deux personnages se rencontrent. Jean ne l'avait jamais vu, et jusqu'au moment où il vient. Jean 1, versets 29 à 34, nous raconte ceci. Le lendemain, Jean a vu Jésus venant à lui. Et Jean a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » L'énoncé de Jean identifiait non seulement Jésus comme le Messie, mais il décrit l'établissement du ministère de Jésus également. Il dit l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ceci avait été révélé en avance à Joseph, le père de Jésus aussi. En Matthieu 1, versets 20 et 21, dit ceci, car c'est l'ange qui annonce à Joseph et dit, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Parlons un petit peu de... Donc on a vu une introduction à Jésus. Revenons un petit peu à sa naissance, à son enfance. C'est décrit en Luc chapitre 2 et les premiers 20 versets. César Auguste avait déclaré un recensement. Donc c'était le chef romain dans la région et il voulait un recensement
de tout le peuple du royaume devait se rendre dans son village natal. Marie et Joseph devaient donc aller à Bethléem, et faute de place disponible, Marie a donné naissance à Jésus dans une étable et elle l'a mis dans une crèche. En dehors de Bethléem, un ange annonçait la naissance du Sauveur, Christ le Seigneur. Il l'annonçait aux bergers qui veillaient sur leurs troupeaux, après quoi ces bergers sont venus à la recherche de l'enfant. C'est une histoire connue, hein? Je pense que sûrement je ne vous apprends rien. C'est un récit que vous connaissez sans doute. Par la suite, les rois mages sont venus dans le but de trouver celui qui était né, le roi des Juifs. Ça, on le voit en Matthieu 2. Ils sont passés, ces rois mages, ils sont passés d'abord par Jérusalem, où le roi Hérode était, aussi curieux d'apprendre la nouvelle de la naissance d'un roi des Juifs. Mais lui, c'était plutôt par mauvaise intention. Pour lui, il voyait en Jésus une menace à son propre autorité, son propre règne. Et lui, il voulait le tuer. Mais Dieu avait prévenu Joseph des intentions d'Hérode. Et donc, Joseph a amené Jésus et Marie loin jusqu'à la mort d'Hérode, où ils sont retournés à Nazareth. En ce qui concerne l'enfance de Jésus, la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails sur son enfance. On ne sait pas beaucoup sur cette période de sa vie, si ce n'est que pour un épisode où, à l'âge de 12 ans, on retrouve Jésus, selon Luc 2, 41 à 52, on retrouve Jésus dans le temple, la Bible dit, au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Après cela, ce n'est vraiment qu'au début de son ministère public, à l'âge de 30 ans, qu'on le voit de nouveau. Regardons quelques-uns de ces prophéties au sujet de Jésus-Christ. Avant de le voir à l'œuvre dans le ministère, faisons un bref pause pour faire un survol de ces prophéties données à son égard. Car ce qui est peut-être frustrant un petit peu avec cette prochaine page que vous allez voir, c'est qu'on pourrait très facilement passer une session entière à discuter chaque prophétie. Il s'agit dans chaque cas d'une prophétie à propos du Messie donnée dans l'Ancien Testament, associée à un passage du Nouveau Testament où on parle de Jésus dans les mêmes termes. On voit que Jésus est l'accomplissement d'une prophétie donnée à l'origine dans l'Ancien Testament. On va laisser cette page sur l'écran pendant quelques instants. Je vous recommande de prendre le temps de lire chaque passage. Éventuellement, je sais que c'est beaucoup, mais afin de voir pour vous-même. Ceci dit, avant de le faire, demandez à Dieu de vous éclaircir l'esprit. Parce qu'il y a des choses là-dedans qui peuvent vraiment révolutioniser votre conception de qui est Jésus. Qui est Jésus? Il serait évident pour tout étudiant sincère de la parole de Dieu que l'exactitude de ses prévisions et accomplissements n'est vraiment rien moins que miraculeux. Donc prenons quelques instants. Je vais prendre du temps et on va les lire ensemble. Constatons le niveau de détail avec lequel la parole de Dieu répond à des prophéties pour bien établir que Jésus était vraiment le Messie, l'envoyé de Dieu. On parle de Genèse 3,15 prévoit le Messie sera né d'une femme. On voit la réponse en Matthieu 1,20. Né d'une vierge, Ésaïe 7,14 et Matthieu 1,18 à 23. Que le Messie serait né de la tribu de Juda, Genèse 49,10 et Luc 2, 23 à 33. Qu'il sera né dans le village de Bethléem, Michée 5, 2 et Matthieu 2, 1. Qu'il y aura une visite des mages à sa naissance, Psaume 72, verset 10 et Matthieu 2, 1 à 11. Qu'il y aura question de haine d'Hérode, Jérémie 31, 15 et Matthieu 2, versets 16 à 18.
On va l'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Ésaïe 7, 14 et Matthieu 1, 23. Que le Messie serait précédé par un précurseur, Ésaïe 33 et Matthieu 3, 1 à 2. Qu'il aura un ministère de miracles, guérison, parmi les aveugles, des sourds, des boiteux et des muets. C'est donné en Ésaïe 35, 5 à 6 et Matthieu 9, 35. Que le Messie entrerait en Jérusalem sur un âne, Zacharie 9, 9 et Luc 19, 35 à 37. David avait prédit la résurrection du Christ, Psaume 16, 10 et Acte 2, 31. Il y aura l'ascension du Christ, du Messie, Psaume 68, 18 et Acte 1, 9. Il y aura la trahison du Messie par un ami, Psaume 41, 9, Matthieu 26, 50 et Jean 13, 21. La Bible prédit même le montant d'argent de la trahison en Zacharie 11, 12 et Matthieu 26, 15. Que l'argent même serait lancé dans le temple à Jérusalem, Zacharie 11, 13 et Matthieu 27, 5. Il y aura l'abandon de Jésus par ses disciples, Zacharie 13, 7 et Marc 14, 50. Que le Messie sera accusé par de faux témoins, Psaume 35, 11 et Matthieu 26, 59 à 60. Qu'il serait muet ou silencieux devant ses accusateurs, Ésaïe 53 et Matthieu 27, 12. On parle des blessures et les meurtrissures du Messie en Ésaïe 53, 5 et Matthieu 27, 26. Qu'on allait frapper le Messie, lui arracher la barbe et ses joues et cracher dans son visage, Ésaïe 56 et Luc 22, 63. On parle de la moquerie du Messie, Psaume 22, 7 à 8 et Matthieu 27, 31. Que les mains et les pieds seraient percés, Psaume 22, 17 et Zacharie 12, 10. Et dans le Nouveau Testament, Jean 20, 25. Que le Messie serait mis au nombre des malfaiteurs et qu'il serait crucifié avec 2 brigands, Ésaïe 53, 12 et Matthieu 27, 38. Qu'on allait partager ses vêtements et tirer au sort pour sa tunique, Psaume 22 et Jean 19, 23, 24. On prédit même le cri du Messie, Psaume 22, Matthieu 27, 46. On prédit que ses jambes ne seraient pas brisées, en Psaume 34, 21 et Jean 19, 31 à 36. Que le Messie serait percé, Zacharie 12, 10 et Jean 19, 34. On parle des ténèbres inhabituelles sur la terre lors de sa crucifixion, sa mort, Amos 8, 9 dans l'Ancien Testament, Matthieu 27, 45 dans le Nouveau. Que le Messie serait enseveli dans le sépulcre d'un homme riche, Ésaïe 53, 9 et Matthieu 27, 57 à 60. On voit que le ministère de Jésus a répondu tellement spécifiquement aux prédictions, aux prophéties, aux paroles, encore eux-mêmes très spécifiques de l'Ancien Testament. Ce n'est rien moins que miraculeux. On ne peut pas parler de coïncidence avec tous ces critères-là. Merci Seigneur, sa parole est puissante et détaillée. Regardons d'un peu plus près maintenant le ministère de Jésus. On va voir quelques-uns des miracles et des événements de son ministère. D'abord, il y a son baptême, on a déjà touché un mot là-dessus. C'était le premier événement qu'on voit dans la vie adulte de Jésus. C'était son baptême par Jean-Baptiste. On le voit en Matthieu 3, 13 à 17. On voit que Jean était réticent à baptiser Jésus, mais il s'y est soumis et lui a confirmé que Jésus était le Messie. Ça, on le voit en Jean 1, 32 à 34. Tout de suite après son baptême, on voit qu'il est amené dans une période de tentation. Vous allez voir que très souvent dans la vie d'un chrétien, surtout d'un nouveau chrétien, dès que vous vivez une certaine victoire, il va y avoir une tentative de découragement, soit de l'ennemi, soit à l'intérieur, soit des doutes qui vont venir, soit de quelqu'un qui va dire quelque chose pour vous faire douter. Mais il va très souvent venir de l'opposition très vite après un moment de victoire.
Sachez que vous êtes en bonne compagnie parce qu'avec Jésus, c'était la même chose. Très, très vite après son baptême, on voit qu'il est entré dans une période de tentation. L'Esprit de Dieu a emmené Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Quand Jésus était dans le désert pour être tenté, l'Esprit était quand même avec lui. Ça va être la même chose avec vous, mon ami. Quand le découragement viendra, sachez que l'Esprit sera avec vous et vous n'avez rien à craindre si vous faites confiance au Seigneur. Matthieu 4, 1 à 11 nous raconte l'histoire de sa tentation. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le tentateur, l'ennemi, le diable, Satan, est venu à Jésus. Premièrement, il y a eu 3 tentations. Premièrement, Satan lui a dit de transformer les pierres en pain. On se rappelle que Jésus venait de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Donc il y avait une certaine faim. Il avait faim. Et le diable a dit, vous êtes le Fils de Dieu, vous n'avez que transformer ces pierres en pain. Mais Jésus lui a répondu selon la parole de Dieu. Il est écrit. Chaque fois qu'on est tenté ou qu'on est devant un découragement, on peut dire, il est écrit. Et on peut être encouragé et passer par-dessus la tentation comme l'a fait Jésus. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. La parole de Dieu est là pour nous aider dans de telles situations. Deuxième tentation, le diable a transporté Jésus à Jérusalem, l'a placé sur le haut du temple. Et cette fois-ci, Satan a essayé d'utiliser la parole de Dieu pour justifier sa tentation. Mais encore une fois, Jésus répond, il est écrit. Et puis il contre la tentation du diable. Et il n'est pas tombé. Finalement, le diable emmène Jésus sur une montagne très élevée, lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit à Jésus qu'il les lui donnerait, donc à Jésus, si seulement Jésus se prosternerait devant lui, le diable, et l'adorerait. Jésus, de nouveau, a cité la parole de Dieu et a ordonné à Satan de se retirer de lui. La parole de Dieu, mon ami, vous êtes en train de l'étudier, je vous félicite. Elle va vous être utile dans les mauvais jours si vous vous appliquez à son étude. Amen. Le ministère de Jésus. Après sa tentation, Jésus a commencé son ministère. Il va dans le temple, comme c'était son habitude. Et en Luc 4, les versets 16 à 21, Jésus se prononce. Jésus s'avance, se met en évidence. Et il annonce que le début de son ministère commence. Luc 4, 16 à 21 dit ceci. Donc Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commence à leur dire, et voilà où il se prononce. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. La prophétie de l'Ancien Testament a été accomplie par le ministère miraculeux de Jésus. On voit, si on trace un parallèle entre cette prophétie et les passages du Nouveau Testament, Matthieu 9, 27 à 31, nous donne l'occasion de voir des aveugles qui ont recouvert la vue. Il y a les morts qui ressuscitent, Jean 11, 41 à 44. Les lépreux sont purifiés, Matthieu 8, 2 à 4. Les boiteux marchaient, Jean 5, 1 à 9. Les sourds entendaient et les muets parlaient, en Marc 7, 35 à 37. Pendant ce temps, on se rappelle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était mis en prison et
parce qu'il avait condamné un péché d'Hérode. Mais pendant que Jean était en prison, il a entendu parler du ministère de Jésus. Et il a envoyé 2 de ses disciples pour interroger Jésus et pour lui demander. Ça, on le voit en Matthieu 11, 3. Donc les 2 serviteurs venus de la part de Jean demandent à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» Jean, c'est Jean qui était le précurseur du Messie. Mais même lui a vécu un découragement à un moment donné et il se demandait, les moments de découragement vont venir. Mais regardez ce que Dieu a déjà fait, ce qu'il est en train de faire, et vous allez prendre courage. Jésus répond aux disciples, « Allez et rapportez à Jean que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Jésus dit, Jean, regardez ce qui passe. Jean, tu connais la parole de Dieu, tu sais quelles sont les promesses et les prophéties. Voici l'accomplissement. Sachez que je suis celui qui vient, qui est venu. Donc on voit ici le cœur du ministère de Jésus. Certains s'attendaient à ce que le Messie naisse dans un palais d'une famille noble et qu'il les libère de l'oppression romaine. Ils n'avaient pas compris les écrits des prophètes. La situation politique était loin d'être d'une importance quelconque à Jésus. Ce n'était pas le plus important pour lui. Jésus est venu pour pourvoir aux besoins de tout le monde, les vrais besoins. Les besoins que nul autre ne pourrait régler. Ni la loi, ni l'argent, ni l'Église de l'époque. Les problèmes que Jésus est venu régler sont des problèmes qui ne pouvaient être réglés nulle part ailleurs. Comme preuve, à plusieurs reprises, Jésus souligne son ministère aux aveugles, boiteux, lépreux, sourds, morts et pauvres. Jésus n'a jamais refusé personne. Son appel est universel. On voit en Jean 7, 37 à 39 ceci. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Encore une fois, Hébreux 4, 15 et 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Avez-vous besoin de grâce? Avez-vous besoin d'être secouru dans vos besoins? Alors approchez-vous au trône de la grâce pour recevoir ce que Jésus réserve pour vous. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il peut nous donner ça? Parce qu'il comprend nos faiblesses. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Voilà, ça c'est un bref survol. Ça se termine ainsi notre 6e leçon de notre étude Explorons la parole de Dieu. Que Dieu continue à vous bénir, d'avoir pris le temps d'étudier sa parole. Que Dieu vous bénisse.